Et bien salut à tous, c'est Clems Tuto sa tête, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un tuto comment faire un Rubik's Cube, je sais pas comment ça se dit, donc voilà, c'est ça. Euh, donc c'est pas très compliqué, il suffit juste de bien suivre ce que je vais vous montrer. Euh, et puis de toute façon il y a pas qu'une seule technique, hein, il y en a plein, vous pouvez aller voir d'autres vidéos si celle-ci vous plaît pas. Ensuite, je voulais vous parler de ma prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera à la fin d'une vidéo ou une vidéo bonus. Une vidéo bonus, oui. Euh, Ce sera, en fait, parce que dans mes montages, quand je tourne les vidéos, je pète souvent des câbles et je l'ai remarqué. Et du coup, je trouvais ça marrant parce que des fois, c'est violent, quoi. Donc, du coup, ça peut être marrant. Je verrai si je ferai ça. Ensuite, je voulais vous parler, oui, de la Stick Steam. Donc, on a sorti une nouvelle vidéo. C'est sur du BO3, donc c'est un gameplay avec un défi. Chaque vidéo, on essaiera de sortir un nouveau défi. Donc là, c'est le défi les mains dans le dos. Et donc c'est plutôt marrant. Par contre, là, ça bug. Donc voilà. Ensuite, Dalzecop n'a pas encore sorti de nouvelles vidéos, mais ça va pas tarder. Et puis voilà, je pense que c'est tout. On va pouvoir passer sur la caméra pour vous montrer le tuto. Alors du coup, on mélange n'importe comment le Rubik's Cube pour vous montrer que c'est pas une blague. Voilà, je réfléchis pas du tout, n'importe comment, voilà, c'est très bon. Donc ensuite, on va choisir une couleur. Moi, je vais choisir le blanc. Sachez que dans cette vidéo, ça va être difficile d'être très précis parce que si je vous dis à droite, ça peut être ça, ou toute cette rangée, ou alors juste ces deux rangées là. Donc ou alors même là, c'est assez compliqué. Donc, essayez de bien voir ce que je fais, de bien écouter, parce que ça peut être difficile après à refaire, même avec la vidéo. Ensuite, donc j'ai dit que je prenais le blanc. Donc, on va essayer de mettre par exemple ce petit carré blanc ici. Donc, pour le mettre ici, je vais baisser l'endroit où je veux que ça aille, et je vais faire venir le carré blanc. Et puis je vais remonter. C'est en fait, le Rubik's Cube, c'est pour faire une face, je baisse, enfin c'est baisser, décaler, remonter. Toujours la même face, et ça va être ça presque partout. Ensuite, ça va être tout le temps les mêmes mouvements. Donc on peut continuer. On va prendre n'importe quel, par exemple, ouais ça, ces deux là. Je sais pas si je peux mettre les deux, donc je vais essayer. Donc oui, je peux mettre les deux. Parce que là, je les mets juste, je les aligne juste en bas. Et là, j'ai juste à faire ça et c'est déjà dans la face. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais essayer de mettre ce carré là sur ce carré là. Donc ce que je fais, c'est que je décale, je descends et je redécale. Et je remonte. Tout le temps remonter comme on était au début. Donc il nous reste celui-ci et celui-ci. Donc pour celui-ci, je vais décaler sur la gauche, venir baisser en bas, à droite, et décaler sur la droite. Et on remonte, comme toujours. Ensuite pour celui-ci, donc là c'est plus complexe. Pour mettre celui-ci ici, je vais devoir descendre le bas, tourner à 180, donc deux fois la face d'en bas, et remonter, puis ensuite décaler, descendre et redécaler. Donc voilà, là c'est un peu plus complexe, mais bon, pour faire une face, je vous laisse le faire tout seul parce que c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de bien visualiser les choses. Donc on va essayer de... La prochaine étape, c'est de faire la première couronne. Je vous mettrai les étapes dans la description pour bien vous structurer comment faire et ne pas aller trop vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour faire la première couronne, on va essayer de, par exemple, mettre ce verre là ici. Ça me paraît bien. Donc, pour faire ça, donc c'est pareil. Ça ici, c'est la même chose. Donc, on va baisser à droite. Et quand on baisse à droite, on décale en bas à droite. On remonte et on décale à droite. Ensuite, on tourne le Rubik's Cube. Et là, on prend le verre qu'on voulait mettre là. On descend à droite. Et là, on change de côté. Donc, on va à gauche. Puis ensuite, on remonte. Et on continue à gauche. Ensuite, on revient comme on était au début
comme ceci. Puis on va baisser en bas, la droite, excusez-moi, et venir décaler à droite en bas. Et ensuite on remonte, comme au début. Donc là, on va essayer de mettre le rouge qui est ici, pour avoir la première couronne enfin, la première partie de la couronne. Donc, on va décaler, enfin, on va baisser vers le bas à droite, aller à droite, monter à droite, aller à droite. Ensuite, on tourne, on décale la droite vers le bas, on va à gauche puisqu'on change, on remonte, on va à gauche, et ensuite on tourne comme on était au début, puis on va baisser à droite, décaler à droite avec le bas, et remonter. Et là, on voit qu'il y a le rouge qui est fait, il y a le bleu qui est fait, et là, on essaye de mettre le vert ici pour que l'orange soit ici, et du coup, toute la première couronne soit faite. Donc pour ceci, c'est au milieu, donc c'est pareil, moi je trouve ça plus simple, mais bon, c'est exactement le même mouvement, c'est juste que ça va plus vite, je trouve. Donc, on va baisser le milieu, venir décaler à droite, remonter le milieu, redécaler à droite. Ensuite, on va changer de côté. On va baisser le milieu, décaler à gauche, monter le milieu, redécaler à gauche. Puis ensuite, on va revenir dans le sens qu'on était au début. Puis on va baisser le milieu, décaler à gauche, à droite et remonter. Et du coup là, on a la première couronne. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va essayer d'aligner les côtés avec le milieu là, avec leur couleur, la couleur de la couronne. Donc là, c'est bon. En fait, il suffit qu'il y en ait un et le reste va suivre. Donc là, le rouge, le vert et le orange. Donc normalement, il y a un petit T comme ça sur chaque face, sauf celle d'en bas. Et celle du dessus, bah, elle est déjà faite. Ensuite, alors, pour essayer de faire la deuxième couronne, parce que c'est ça la prochaine étape, on va regarder en bas et essayer, par exemple, je vous fais un exemple comme ceci, je sais pas trop comment l'expliquer. Donc on va prendre par exemple du rouge et du bleu. Et le rouge, donc là il y a du bleu et là il y a du rouge. Donc on va essayer de mettre le rouge ici et le bleu ici. Comme ça on aura une partie de la couronne, la deuxième couronne, et on se sera avancé sur la deuxième couronne. Donc ce qu'on va faire, c'est comme si on voulait mettre ça ici, tout bêtement, on va le mettre comme ça. Comme on a décalé avec la partie de droite, on va aller à droite. Puis on va refaire pareil une deuxième fois. Ensuite, on va monter, toujours pareil, sauf que là, on va décaler à gauche avec le bas. Ensuite, on va descendre, comme on a changé, et là, on va aller à gauche encore. Et ensuite, on va redescendre, et là, regardez, la face est refaite, et le rouge est bien là, le bleu est bien là, et tout va bien. Donc ensuite, on va essayer de mettre du bleu et du orange. Donc on va chercher du bleu et du orange. Si on n'a pas, c'est pas grave, vous faites d'autres couleurs. Donc là, on va essayer de mettre l'orange ici, le bleu ici. Donc tout bêtement, on va venir décaler comme ça. On va aller à droite, on va décaler comme ça. On revient on retourne à droite. On redécale comme ça et là on change. Et du coup, comme on a changé, on descend, on continue, on descend jusqu'à ce qu'on ait la face qui soit refaite et là on s'arrête. Ensuite, on va refaire l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait toute la deuxième couronne. Donc là, on a du vert et du orange. Et ben, on aligne le vert ici. Comme ça, on met le vert ici et l'orange ici. Du coup, on décale comme ceci. On va à droite, on décale, on va à droite, on décale, on va à gauche, on baisse, on va à gauche. Et on rebaisse. Comme ça, on a bien la face. Donc, il ne nous reste plus qu'une étape, sauf que, en fait, le problème, c'est que là, on a du jaune et, et on n'a pas de... Ah si, on a du rouge et du vert, donc autant pour moi, il n'y a aucun problème. Donc là, bah, on va répéter l'opération, sauf que là, comme on décale avec la gauche pour mettre le vert là et le rouge ici, et bah, on décale avec la gauche, on va à gauche. On décale avec la gauche, on va à gauche. On décale avec la gauche, on change. On descend, donc on continue à changer, et jusqu'à ce qu'on ait la face.
Donc là, on a toute la deuxième couronne, c'est parfait. Et on va essayer de faire, en fait, la dernière face et la couronne et la dernière couronne se feront ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'aligner on va essayer de mettre une croix ici, donc comme ça. Et là, on a un J en fait. Donc en fait, si vous tombez déjà sur une croix, c'est que c'est déjà bien, c'est le hasard, hein, c'est que le hasard fait bien les choses. Il y a trois possibilités. Il y a une barre comme ça, une barre toute jaune. C'est que, bah ça en fait, avant je savais faire, mais là je sais pas faire. Donc si vous savez pas comment faire, je vais essayer de me renseigner et je vous referai une petite vidéo pour cette partie-là. Pour la croix, et bah vous ferez ce que je vous montrerai après, parce qu'en fait, dès que le J là, dès que je vais faire l'opération que je vous montrerai, et bien la croix, il y aura la croix et du coup bah on reprendra comme si vous avez la croix directement. Donc ça peut paraître compliqué, mais bon, là on a le J. Donc on va monter toute cette partie-là. Puis ensuite, on va venir décaler le haut là où il y aura le blanc. Donc le haut vers la gauche. On va descendre le bas de la droite. On va le descendre en bas. Et ce qui ne veut rien dire. Ensuite, on va décaler encore une fois à gauche. On va remonter le bas et décaler deux fois comme ça. Puis ensuite, on va venir reconstituer la face blanche. Donc là, la face blanche est là. Et là, on peut voir qu'on a la croix. Donc il y a ça aussi, mais ça c'est pas important. On a juste une croix, c'est déjà parfait. Donc une fois qu'on a la croix, on va essayer d'aligner les milieux. Et donc là, c'est la partie que je vous disais tout à l'heure. Quand on a une croix, on peut, quand on a une croix, bah directement, bah, on peut reprendre là où j'en suis maintenant. Donc on aligne les côtés. Donc pour aligner les côtés, on essaie d'en mettre le plus au bon côté. Donc là, il y en a qu'un, il n'y a que le bleu. Là, on va essayer de mettre le vert et voir ce que ça donne. Là, il y a le vert et l'orange, donc il y en a deux, c'est déjà pas mal. C'est soit deux, soit il y en a quatre, soit il y en a deux, soit il y en a zéro. Donc deux, c'est bien. Ensuite, on va prendre le côté le plus à gauche qui n'est pas aligné. On va descendre la partie de droite, décaler à gauche la partie du haut, descendre encore la partie de droite, décaler à droite, descendre, aller à droite, descendre, aller à gauche. Et là, on peut remonter et venir avec ça, on va le mettre là. Donc, on décale comme ça et on reconstitue notre face. Ensuite, on aligne bien les milieux. Là, ils sont tous alignés. Il y a encore la croix, donc c'est parfait. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va essayer de mettre tous les coins. On va essayer de les mettre comme ça. Là, on a du rouge. Je sais que le rouge et l'orange peuvent paraître égaux, mais bon, voilà, comme ça. Donc là, il y a du rouge, du bleu et du jaune. Et en fait, là, on a une face bleue, une face rouge et une face jaune. Donc en fait, le coin, il est bien. C'est juste qu'on aimerait le tourner comme ça, en fait, l'arracher, le mettre comme ça. Donc ce qu'on ne va pas faire, parce qu'on n'est pas des tricheurs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on aimerait que ce soit comme ça pour tous les coins. Ou alors que juste deux, ou pour un maximum de coins. Donc, on prend le coin le plus à droite, genre celui-ci par exemple, et on va monter la droite, décaler vers la droite, monter la gauche, décaler vers la gauche, descendre la droite, décaler vers la droite, descendre la gauche, et là on va décaler vers la gauche pour aligner les milieux. Il faut tout le temps réaligner les milieux, c'est la base. Donc là on peut voir que tout ce bloc là, il est bon, hein. Si on cache ça, c'est comme si on avait réussi le Rubik's Cube. Donc ça veut dire qu'il y a juste ces deux petits coins qui ne sont pas à leur place. On peut voir que là il y a toujours le bleu, rouge, jaune, jaune, rouge, bleu. Donc c'est bon. Là il y a du orange comme là, du bleu comme là et du jaune comme là. Donc là il ne reste plus qu'à faire une opération et on aura terminé le Rubik's Cube. On va descendre. On va prendre le côté le plus à droite. Donc on va descendre ce côté-là et aller à gauche. On va le monter et aller à droite. On va le descendre et aller à gauche, le monter. Et en fait, comme là, on vient de remplir la case bleue, et ben on va décaler le haut vers la droite et le bas vers la droite. Pas le milieu, surtout pas. Comme ça, là, on se retrouve avec plus qu'un côté qui est sur notre droite. Donc on va descendre et décaler vers la gauche, monter et décaler vers la droite.
descendre, décaler vers la gauche, monter, décaler vers la droite. Ainsi de suite. Et puis jusqu'à ce qu'on complète comme ceci la ligne. Et ensuite on n'a plus qu'à monter la ligne et décaler le Rubik's Cube dans tous les sens pour terminer le Rubik's Cube. Donc voilà, là il est terminé. On va repasser sur l'ordinateur pour terminer cette vidéo tout simplement. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que maintenant vous saurez faire un Rubik's Cube, en tout cas avec ma technique. Si vous n'avez pas compris un passage de la vidéo ou une étape, vous pouvez toujours me contacter en message privé, donc sur ma boîte mail ou dans le commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez laisser un like, vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder toutes mes autres vidéos. Essayez de me donner des idées de tutos, des idées de vlog ou de gameplay, mais alors des gameplays, je vais pas faire des gros jeux parce que juste tester des jeux parce que les gros jeux on les fait déjà avec Styx, donc ça servirait un peu à rien de me faire de l'auto-concurrence parce que je suis dans le groupe de Styx. Donc voilà, laissez-moi plein d'idées, j'essaierai de les faire. Même sur les vidéos que j'ai pas encore fait, si vous avez des petites questions comme ça, sur internet ou sur un PC, c'est quoi des FPS, enfin des trucs comme ça, tout bête, hein. Demandez en commentaire, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre au thème de la vidéo. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Allez, salut!